Avez-vous fait des petites marches dans le bois cet automne? Avez-vous profité des belles couleurs que la nature nous offre en ce moment? J'ai eu la chance de faire non seulement un shoot dehors les derniers temps, mais j'ai fait plusieurs balades aussi pour vraiment profiter, m'inspirer des couleurs de l'automne et je commence ce maquillage justement dans l'ambiance de l'automne. Alors, ayez pas peur, je vais utiliser de la couleur. Premièrement, je mets une base pré-maquillage parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire le teint aussi parce que souvent, je ne fais que les yeux pour essayer d'aller plus vite. Mais là, je fais le teint. Bon, vous voyez que quand j'applique une base ou une crème ou peu importe, ma peau est un peu réactive parce que je l'active au niveau de la circulation sanguine. C'est pas parce que la base est supposée faire rouge. C'est en fait, c'est une base Banana Bright qui vient juste créer une espèce de petit glow naturel sur la peau, qui a une petite touche de doré pour justement venir couper certaines rougeurs que j'ai pas quand j'active pas ma circulation, mais que peut-être que vous avez à la maison. Donc, comme vous voyez, ma peau n'est déjà plus rouge. OK, super. J'aime le glow que ça procure. En dessous du fond de teint, ça fait un super beau fini. Ensuite, j'utilise un fond de teint liquide avec un pinceau. J'aime bien utiliser une petite quantité à la fois et bien dégrader sur la peau. Ça ne sert à rien d'en appliquer une grosse quantité, puis d'avoir une grosse goutte sur le visage, puis d'essayer de l'étaler. Utilisez plutôt la surface des poils du pinceau pour bien venir blender le produit sur la peau. Ici, j'ai besoin d'un petit peu plus de camouflage à certains endroits parce que j'ai envie d'avoir un look très unifié. Bien, à ce moment-là, je ne repasse qu'à ces endroits-là. Je n'ai pas besoin de mettre une deuxième couche partout là, pour garder un aspect là, le plus naturel possible à ma peau. Ensuite, je vais appliquer une première couche de cache-cerne de manière assez translucide, juste pour cacher le plus gros de mes cernes, mais je risque de revenir à la toute fin du maquillage, étant donné qu'il y aura un peu de nuance foncée, juste pour parfaire le maquillage. J'ai le goût de faire mes sourcils tout de suite, avant d'avoir fait mes yeux. Honnêtement, les étapes ont peu d'importance. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour m'inspirer, pour avoir une meilleure définition puis que ça encadre mieux mon regard. Mais je vais les faire plutôt légers, pas trop marqués. J'ai utilisé un brun médium et non un brun foncé. Vraiment juste pour à peine remplir parce que je veux laisser les yeux parler plus que les sourcils. Je vais fixer avec un gel à sourcils pour que mes poils restent en place toute la journée. C'est un gel transparent. Maintenant, pour ce qui est des dégradés de couleurs que j'ai trouvés dans la nature, j'aurais pu utiliser plusieurs palettes différentes. Donc, celle-ci, j'aurais pu y aller aussi avec celle-là. Il y a beaucoup de choix sur le marché de nuances, de couleurs. Mais là, j'ai décidé d'y aller avec les petites pastilles individuelles de nuances que j'avais sous la main parce que je ne trouvais pas nécessairement la couleur parfaite ou les couleurs parfaites dans une même palette pour ce que je voulais faire. Ceci dit, il y a beaucoup de choix sur le marché. Je vais y aller aussi avec des tons chauds mélangés avec les verts. Donc, on commence tout de suite. Je vais y aller d'abord avec une nuance de beige que je vais appliquer partout sur la paupière mobile. Jusqu'au creux et dégrader un peu au coin extérieur. Avec un pinceau assez large, assez flou pour créer une belle diffusion du produit. Je vais faire la même chose en dessous, à la racine des cils inférieurs. Ensuite, je vais venir me chercher une couleur plus chaude et plus foncée
Donc un cayenne au coin extérieur. Et je vais apporter de la profondeur à mon maquillage. Si jamais ça descend un peu comme ça ici, au fur et à mesure, on estompe avec un petit Q-tips pour remonter le trait. On ne veut pas d'œil triste. Je vais prendre le même fard que j'applique au coin interne de l'œil ici. Ensuite, je vais y aller avec une touche d'ocre au niveau du creux. Pour mêler avec les autres couleurs. Et c'est vraiment le dégradé de la forêt que je recherche, le dégradé de vert. Bon, il n'y a pas de vert encore, mais vous allez voir. Du vert qui devient un peu orangé, qui devient un peu plus rouge dans l'arbre. Je trouve ça tellement inspirant. Donc, je bâtis mes couleurs chaudes d'abord. Le ocre en dessous, ici. Et là, c'est maintenant qu'on s'amuse avec le vert lime que j'applique avec un pinceau plat au centre de la paupière. Quand j'ai étudié en art, je me souviens d'un projet qu'on devait faire et j'avais fait un arbre, j'avais mêlé ça avec un poème, puis ça disait que l'arbre avait les racines bien ancrées dans la terre, mais la tête dans les airs. Puis je trouvais ça très intéressant comme analogie. Donc aujourd'hui, je me dis la tête dans l'imaginaire, mais bien dans la réalité. C'est le fun, on aime ça. Puis là, on va essayer lui, en espérant que ça gâche pas tout. Avec un plus petit pinceau, comme un genre de mauve vert, une espèce de prune. Bon, je suis en train de tout passer par-dessus. Pas grave, je vais en ajouter après. Mais j'aime bien la petite nuance que ça crée ici. Ah, ça fait du bien créer. C'est bon pour le moral. Je vais ajouter à nouveau du lime. D'avoir une couleur comme ça, très vibrante et claire vis-à-vis l'iris, c'est sûr que ça illumine beaucoup le regard. Mais il faut s'assurer d'avoir une symétrie, quand même assez important. Crayon brun que je vais ajouter à l'intérieur des yeux. Et un petit peu sur la paupière mobile. Très mince au centre parce que je ne veux pas enlever tout le côté clair qui vient illuminer mon œil. Donc, un peu plus épais au coin extérieur à très mince au centre. Un crayon brun un peu doré à la racine des cils du bas pour ajouter un petit effet flou. Ça, c'est intéressant aussi. Puis, avant d'appliquer le mascara, comme je vous disais, je vais refaire une petite couche de cache-cerne, question d'avoir le maquillage très perfectionné. Bon, évidemment, de mon côté, je suis assez cernée. Alors, si vous n'êtes pas aussi cerné que moi, ne mettez pas de cache-cerne à la première étape.
Mettez seulement votre fond de teint et faites vos yeux et ensuite appliquez votre cache-cerne. Donc, puisque de mon côté, je mérite 2 couches de cache-cerne, eh bien, je trouve que c'est intéressant de faire une première application avant le maquillage et une deuxième à la toute fin pour peaufiner. Je vais légèrement fixer avec une poudre translucide sous les yeux, aux ailes du nez, un peu au centre du front, à peine. Je ne veux pas enlever tout le côté naturel, seconde peau et la brillance de la petite base que j'ai mis au début. Donc, je ne veux pas fixer poudré partout. Maintenant, joue. Ah oui, pas que j'oublie le mascara. Fard à joues crème glossier dans les nudes, qui est le Cloud Paint, couleur Dusk. Alors là, j'avoue que j'ai tellement peur de m'accrocher que j'y vais extrêmement délicatement. Pour les lèvres, je vais y aller tout simplement avec un crayon partout sur les lèvres. J'espère que ça vous donne des idées, que ça vous donne envie de jouer la couleur. Je pense qu'on peut s'inspirer de nos super beaux paysages québécois.